Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que cette nouvelle vidéo vous permettra d'avoir des réponses à vos questions et aussi d'affiner certaines de vos connaissances. C'est le but à chaque fois. Donc j'espère que cette vidéo sera claire. Je vais faire de mon mieux. J'ai toujours avec moi mes petites notes pour être sûre de ne rien oublier. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi lors d'une consultation de voyance, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Pourquoi vous avez des fois des réponses qui sont contradictoires. Pourquoi aussi il y a des éléments qui vous sont prédits qui n'arrivent jamais, ou pourquoi ils arrivent dans un temps, je dirais, assez long. Quelles sont les questions qui sont antipathiques, sympathiques vis-à-vis des esprits lors d'une consultation. Donc je vais essayer de vous donner donc des éléments de réponse. Alors la première chose qu'il faut savoir, et bon nombre d'entre vous le savent déjà, mais ça fait pas de mal de le rappeler quand même, l'intégralité de l'avenir ne peut jamais, au grand jamais, vous être révélée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous aviez la connaissance intégrale de votre avenir, vous négligeriez complètement votre présent, vous ne feriez plus rien, vous attendriez que les éléments arrivent et donc vous n'auriez pas la même liberté d'agir et vous ne vous serviriez pas de votre libre arbitre. Et la raison aussi pour laquelle, c'est que on n'est pas, nous en tant que médium, autorisé à vous révéler votre avenir en intégralité, puisqu'on ne le sait pas. Le seul qui sait l'intégralité, c'est Dieu. Alors moi, je vous dis le mot Dieu parce que je suis croyante, mais prenez le terme que vous préférez. Si vous n'êtes pas rattaché à une religion, je sais pas, ça peut être l'univers, ça peut être une force supérieure, prenez le mot qui vous parle. Donc moi je vais vous dire Dieu. Dieu a la connaissance intégrale de l'avenir de chacun. Il permet par le biais des consultations médiumniques la révélation de certains éléments de votre avenir, mais jamais sa totalité. Une consultation de voyance, elle est là pour vous permettre d'appréhender au mieux les événements et les épreuves qui sont à venir. Il faut prendre une consultation de voyance un petit peu comme une sorte de filigrane, de toile d'araignée où on vous permet d'entrevoir certains détails de votre existence pour mieux vous y préparer, tout simplement. Alors aussi, pareil, pourquoi des fois vous n'avez pas les réponses à vos questions lorsque vous consultez? Alors, parce que des fois, quand vous venez en consultation, vous aimeriez un petit peu entendre ce que vous voulez. Et c'est absolument pas le but. Ça ne sert strictement à rien d'entendre ce que vous voudriez entendre. Si vous voulez à tout prix avoir des réponses et que pendant la consultation vous forcez dans les questions et que le médium il vous dit non, j'ai pas la réponse, non, on ne me donne pas ça, ça ne sert absolument à rien d'insister. La seule chose que vous allez faire, c'est fatiguer, contrarier, j'ai envie de dire, les esprits qui entourent le médium lors de sa consultation. Et soit de toute manière, ils vont s'éloigner, donc vous n'aurez pas les réponses à vos questions, soit au bout d'un moment, vous forcez tellement, même en reformulant d'une manière différente votre question, ils vont en avoir un petit peu marre aussi là-haut, et ils vont, là pour le coup, vous dire ce que vous voulez entendre et
il n'y a aucun sens, mais vous allez ressortir de la consultation encore dans le flou. Ou alors, comme vous voulez à tout prix une réponse, et que vous forcez, ils vont vous donner une réponse qui est totalement contradictoire. Donc, une fois de plus, vous ressortez de là et vous n'êtes pas plus avancé qu'au départ. Pareil aussi, les questions futiles, ça là-haut, ils ont horreur de ça. Donc, quand je parle des questions futiles, ça va être des questions qui ne sont pas essentielles à votre avancement personnel, spirituel et à l'appréhension des événements à venir. Donc, je ne sais pas, par exemple, si on vous donne l'élément suivant que vous allez rencontrer une personne, d'accord? On ne vous dit pas pareil encore quand. On peut vous donner des fois une période, j'en viendrai après, je vous expliquerai après pourquoi on ne peut pas dater aussi en voyance. Donc, je vous donne l'exemple, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Le médium peut vous donner certains éléments. Vous dire que ce sera une personne qui sera comme ça moralement, qui aura telle, je sais pas, qualité, défaut. Donc des détails qui sont pour le coup importants pour votre avancement aussi concernant cette future rencontre. Mais quand vous demandez des détails du genre ah alors quand je vais le rencontrer, comment il sera habillé, est-ce que vous pensez que il aura les yeux bleus, est-ce que vous pensez que il va me dire telle ou telle chose, ça franchement c'est des détails tellement futiles et insignifiants que là-haut ils vous les donneront absolument pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous. Savoir comment la personne elle sera habillée, savoir quelle sera la couleur de ses yeux, savoir si il aura telle voiture, savoir, voyez, toutes ces futilités, non, il n'y a absolument pas d'intérêt. Donc, on vous donnera pas ce type de renseignement. Si on vous donne ce type de renseignement, c'est que vous êtes face à un charlatan. Un bon médium, il est entouré de bons esprits qui ne vont pas s'encombrer de détails futiles. Donc un charlatan, il n'y a pas de souci. Il est entouré pour la plupart du temps de... Alors c'est pas forcément des mauvais esprits, ce sont des esprits inférieurs qui vont s'amuser à vous donner les petits détails que vous souhaitez. Donc, le médium, il va broder autour de ça. Alors là, par contre, des détails, vous allez en avoir à foison. Mais vraiment, il va vous dire, ah bah oui, vous allez rencontrer un homme qui s'appelle comme ça, qui a les yeux bleus, qui a une voiture comme ça, qui, le jour où vous allez le rencontrer, il va porter un jean de telle couleur, il va avoir un blazer comme ça, enfin... Là, je peux vous garantir, vous allez avoir la description quasi totale de votre future rencontre. Alors sur le coup, ça peut vous faire plaisir, oui, parce que là, tout de suite après, vous allez vraiment fantasmer le truc et tout. Et au final, ça n'arrivera jamais. Ou ça arrivera peut-être très tard dans le temps, mais il y aura absolument pas tous ces détails. Oui, vous rencontrerez cette personne, mais ça sera pas la personne qu'on vous avait forcément décrite, tout simplement. Pareil aussi, toutes les questions liées à, je dirais, le domaine financier. Par exemple, vous souhaitez acquérir une nouvelle voiture. Si vous demandez est-ce que ça sera une voiture rouge, est-ce qu'il y aura telle option, est-ce que ça sera telle marque, est-ce que vous pensez que le concessionnaire il va me dire ci, il va me dire ça, là non, ça sert à rien, c'est totalement futile. Donc, en résumé, les questions futiles, il n'y a pas de réponse si c'est un bon médium. Si c'est un charlatan, vous êtes tranquille. Là, c'est sûr, il y aura absolument tous les détails que vous voudriez bien entendre. Pourquoi on ne peut pas dater
un événement à venir. Alors, donner une date précise, on ne le peut pas, pour deux raisons. La première raison, c'est que la notion de temps entre l'au-delà et ici-bas n'est absolument pas la même. Le temps dans l'au-delà ne s'écoule pas du tout de la même façon que dans la matière, donc sur notre plan terrestre. Donc vous dire précisément que tel événement arrivera telle date à telle heure, non. Encore une fois, un charlatan, oui, il peut vous dire à telle heure, il va se passer ci, il va se passer ça. Pourquoi? Parce qu'il aura brodé. Il aura brodé ou il aura eu justement des informations de la part d'esprits inférieurs qui sont totalement fausses. Donc on ne peut pas dater de manière précise en voyance. On peut, lorsque l'on nous donne des éléments, on peut vous donner une période. Donc on peut vous dire, voilà, sur la période automnale, tel élément est susceptible de se produire. Et encore une fois, quand on parle de la période automnale, c'est pas forcément la période de l'année en cours ou de l'année qui suit. Ça peut être à l'automne, mais dans 3 ans, 4 ans. Pareil aussi, vous dire dans combien d'années un événement arrivera, comme il n'y a pas cette notion de temps, on va pas vous dire aussi pareil en, je sais pas, 2028, il y a ça. On va vous donner cet élément, par exemple, période automnale, donc c'est possible que ce soit sur l'année en cours, sur l'année à venir, ou comme dans les 3, 4, voire peut-être même 5 ans à venir. Je peux pas vous dire exactement, mais il y a ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas dater précisément un événement. Et aussi parce que les esprits ne savent pas toujours quand un événement est susceptible d'arriver. Soit ils ne le savent pas, soit ils ne peuvent pas donner de réponse quant à ça. La deuxième explication aussi, c'est que si on vous prédit un événement ou une épreuve importante à venir, la raison pour laquelle aussi les esprits ne datent pas, c'est qu'il y a toute une foule d'autres événements qui sont à venir et qui ne se sont pas encore réalisés au moment où vous consultez, qui font que il faut le temps que ces éléments arrivent pour pouvoir faire entrevoir le futur élément ou la future épreuve importante. Donc si tous les, j'ai envie de dire, petits éléments avant ce gros élément ne se sont pas encore mis en place, on ne pourra pas dater, on ne pourra même pas vous donner, de période sur laquelle cet événement va arriver. Alors, hop, je reprends pour le coup mes petites notes pour être sûr de ne rien oublier. Donc, je vous ai parlé du fait de ne pas insister du coup à tout prix, sinon vous êtes sûr de recevoir des contradictions ou de fausses informations. Concernant aussi les questions sur les vies antérieures. Alors, il y a beaucoup de personnes qui consultent pour savoir ce qu'elles ont été dans leur vie antérieure. Alors, déjà, un médium qui va vous donner l'intégralité de vos vies antérieures, allez pas le voir. C'est un charlatan. Ce n'est pas possible, en posant la question, de savoir ce que vous avez été dans les vies précédentes. Lors d'une consultation médiumnique, lorsqu'on vous donne des éléments sur vos vies antérieures, ce n'est jamais lorsque vous posez la question ou lorsque le médium pose la question. Ça va arriver de la part des esprits de manière spontanée.
Donc pendant la consultation, vous pouvez avoir un ou des éléments concernant vos vies antérieures, mais ça va arriver au médium de manière totalement spontanée. Il va vous dire que vous avez vécu par exemple à telle période, en rapport aussi avec certaines choses que vous vivez dans votre vie actuelle, donc il y a effectivement un lien. Mais posez la question à savoir qui vous avez été, quand et comment, vous n'obtiendrez pas de réponse. Et encore une fois, si vous obtenez des réponses parce que vous avez été voir un médium qui se dit capable de voir vos vies antérieures, là, vous allez avoir pareil une foule de détails. Et en règle générale, on va vous donner des détails incroyables. Et puis, dans la majorité des cas, on va vous dire que vous avez été reine de telle, je sais pas, reine de Prusse, roi de je ne sais quoi, toujours des vies antérieures, mais extrêmement pompeuses, toujours des trucs incroyables. On vous dira jamais ou très 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 rarement que vous avez été un mendiant pendant l'époque victorienne, que vous êtes décédé dans d'atroces circonstances, dans des souffrances intolérables. On vous dira pratiquement jamais ça. On vous donnera toujours des trucs absolument grandioses. Alors pour l'ego, alors ça c'est top, ça c'est parfait parce qu'après vous allez pouvoir dire à vos amis, oh, je suis parti voir un médium qui m'a dit que dans une vie antérieure j'avais été Catherine de Drussy, que j'avais été ci, que j'avais été ça. Alors waouh, ça fait son petit effet, hein, ça c'est sûr, mais la véracité, permettez-moi d'en douter et doutez-en vous-même. Donc des réponses concernant des vies antérieures, c'est donné de manière spontanée par les esprits parce qu'il y a un but pour vous dans cette vie de comprendre pourquoi vous êtes sur ce chemin de vie, pourquoi vous vous dirigez vers telle ou telle chose, pourquoi vous avez tel attrait sur tel ou tel domaine. Mais en posant les questions, vous n'obtiendrez du coup pas de réponse. Donc ça sert à rien de consulter uniquement par curiosité et par ego de savoir ce que vous étiez précédemment. Pareil aussi concernant des existences futures, c'est absolument impossible et ça n'arrive jamais que l'on vous dise que dans votre prochaine incarnation, vous soyez telle ou telle personne, que vous ayez à accomplir telle ou telle chose. Non, ça, vous le saurez uniquement lorsque vous serez passé de l'autre côté, que vous serez en train de travailler pour votre prochaine incarnation et qu'au moment de votre future incarnation, vous ayez le choix de votre future incarnation. Mais dans cette vie, savoir ce que vous saurez dans le futur, ça n'arrivera jamais. Personne ne pourra vous le dire. Si jamais un médium vous dit que dans votre prochaine incarnation, vous aurez ça et ça à travailler, que vous serez telle ou telle personne, surtout, fuyez-le. C'est-à-dire que même si la consultation n'est pas terminée, vous le payez quand même pour le boulot qu'il a fait, d'accord, parce qu'il a pris du temps pour vous, mais vous partez et soyez assurés qu'il vous a trompé, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous donner encore comme petits éléments? Ah oui, pareil. Ce qu'il y a de mieux à faire, j'ai envie de dire l'idéal, lorsque vous consultez un médium, ça serait, je sais que c'est pas toujours possible pour beaucoup d'entre vous, ça serait de venir voir le médium sans poser de questions. Alors ça paraît assez étonnant ce que je vais vous dire parce que lorsqu'on va voir un médium, notamment pour la connaissance d'événements à venir, on a une foule de questions
en tête par rapport à ce qu'on vit et par rapport à ce que on souhaiterait savoir que l'on va vivre. Donc, en règle générale, on a plein de questions avec l'espoir d'avoir des réponses. C'est tout à fait normal, c'est humain. En règle générale, on consulte quand ça va pas bien dans la vie. Si tout va bien pour vous, ça sert à rien de consulter. C'est-à-dire si vous avez une vie amoureuse qui est géniale, si vous avez une vie financière qui est au top, si vous avez une vie professionnelle qui est au top, qui a en gros pas de nuages à l'horizon, il n'y a pas de raison de consulter. Si vous consultez, c'est qu'il y a des inquiétudes par rapport à des problématiques actuelles, savoir comment vous allez devoir gérer tel ou tel événement, savoir ce qui va se passer, si vous allez faire une rencontre, voilà. Donc, à la base, vous devriez venir consulter sans aucune question. Pourquoi ? Parce que les meilleures réponses qui vous sont données sur les choses à venir, c'est lorsque vous ne posez justement pas de questions et que les esprits vous donnent des réponses spontanées sur des éléments à venir. Ils vous les donnent des fois de réponses spontanées puisqu'ils ont cette capacité de voir ce qui se passe forcément actuellement dans votre vie, ce qui vous tracasse et donc ce qui est et ce qui serait bon pour vous. Donc partez du principe simple que les meilleures consultations de voyance, c'est lorsque vous ne posez pas de questions, voire le moins, parce que je sais que c'est très difficile, donc posez le moins de questions possible. Attendre que l'on vous donne des réponses. Alors, ces réponses, pour le coup, elles n'iront pas forcément dans votre sens. La plupart du temps, c'est vrai que on va vous prédire tel ou tel événement auquel forcément vous n'avez pas pensé. Et puis, sur le coup, ça peut ne pas vous plaire. Mais c'est toujours un événement qui arrivera et qui sera soit bon pour vous, soit qui, si c'est annonciateur du coup d'une épreuve, on vous donnera les clés pour mieux appréhender cette épreuve. On vous dira quoi faire, où aller, enfin dans quelle voie vous diriger pour que cette épreuve soit la moins difficile à supporter et qu'elle se passe le plus vite possible. Donc, en posant le moins de questions possible à un médium, vous êtes assuré d'avoir un maximum de réponses fondamentales à votre avancement à venir. Car les esprits, comment dirais-je, quand ils vous donnent ce type de réponse de manière spontanée, c'est toujours pour vous aider. C'est pour votre bien, même si l'événement va être douloureux. C'est pour vous aider à surmonter telle ou telle épreuve. Les questions aussi qui sont... Donc j'ai parlé tout à l'heure des questions antipathiques aux esprits, donc toutes les questions superficielles, futiles. Les questions aussi qui sont, pour le coup, sympathiques aux esprits, ça va être toutes les questions d'ordre spirituel aussi. Donc des questions du genre, est-ce que je me dirige dans la bonne direction ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux ? Comment je dois me comporter à l'avenir ? Comment je dois... sur quoi je dois travailler pour avancer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Aidez-moi, conseillez-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour bien faire ? Comment est-ce que je dois avancer ? Quelle est la bonne direction que je dois prendre ? Ça, c'est des questions qui sont sympathiques aux esprits. Et ils se font toujours par l'intermédiaire du médium de vous donner de bons éléments de réponse, de bien vous conseiller, de bien
vous guider sur ce futur chemin. Alors, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir éclairé, vous avoir donné de nouveaux éléments de réponse. Je l'espère vraiment de tout cœur, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en rapport avec cette vidéo ou sur un autre sujet aussi si vous le souhaitez. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment, dans la limite aussi de mes connaissances. Je ne m'aventurerai pas sur un sujet que je ne maîtrise pas. Je ne m'aventurerai pas aussi sur un sujet qui n'est pas en adéquation, je dirais, avec mes croyances ou mes certitudes. Donc voilà, je ferai de mon mieux pour vous aider du coup dans certaines limites. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des réponses tout simplement. Donc je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bye bye.